Il y a des monuments, car bien que disparus, ils témoignent par leur œuvre de la signification du passage des hommes et des peuples sur terre. Ce sont ces monuments qui donnent au peuple des repères, non pas seulement pour connaître et se glorifier du passé, mais aussi et surtout pour être conscients de leur devoir dans la construction du futur. Car c'est bien dans la conscience du présent que se forgent et se dessinent les lignes du futur. Assurément, Thierno Mountaga Tall est de cette dimension que je viens d'évoquer. Sa vie et son œuvre, à travers les valeurs et les symboles qu'elle véhicule, sont des emblèmes et une source d'inspiration pour notre peuple. Pour parler de l'homme, suivons ses empreintes, comme dit le poète arabe. Telles sont nos traces. Elles montrent qui nous sommes. À notre disparition, observez ces traces. Fin de citation. De Demet, où il naquit dans le département de Podor en 1914, à Dakar, où il reçut les attributs de khilaf de la famille omarienne en 1980, Thierno Mountaga a marqué la communauté musulmane par son parcours exceptionnel, son œuvre intellectuelle, son action sociale et sa pensée faite de sagesse. L'autorité morale et spirituelle qu'incarnait Thierno Mountaga Tall émanait naturellement de sa capacité à se faire écouter, à se faire comprendre, à inspirer le respect de ses disciples et interlocuteurs. Cette notoriété était le fruit de son éducation religieuse et spirituelle et de sa longue pratique des hommes au sein de leur société. À l'image de nombreux hommes de Dieu, ses activités d'enseignement et de jurisconsulte, aussi prenantes qu'elles furent, ne l'empêchaient jamais d'être à l'écoute de ses fidèles, mais surtout d'être à l'écoute de son peuple dans tous ses segments. Homme d'une simplicité à toute épreuve, Thierno vivait parmi les siens. Il incarnait par sa modestie et sa conduite au sein de ses semblables les vertus d'un homme de Dieu, répondant au modèle prophétique exalté dans la sourate Ali Imran, verset 159 du Saint-Coran, et je cite: « C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, parlant de son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. » Fin de citation.